Je vais faire l'explication du texte intitulé La trottinette électrique. Vous avez lu ce texte? Vous l'avez trouvé comment? Difficile? Plutôt facile? On va reprendre ensemble quelques points. Alors, avant de commencer l'explication, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis de me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Ça fait vraiment très plaisir. On commence? Alors ce texte est en deux parties. Dans la première partie, j'introduis les moyens de transport disponibles. Et donc, ça explique que pour se déplacer en ville, ce n'est pas toujours facile. C'est une réalité à Paris et dans les grandes villes françaises. Les moyens de transport ne sont pas toujours au point. En tout cas, ils sont souvent critiqués. Moi, pour ma part, quand je les prends, je suis plutôt satisfait, mais c'est vrai que c'est souvent critiqué et comparé à d'autres pays qui sont peut-être plus performants, je ne sais pas. Et donc, dans ce texte, on explique que les grandes villes proposent depuis longtemps des moyens de transport. Et on va donc ensuite dire quels sont ces moyens de transport tout en donnant les inconvénients. Mais ces derniers ont aussi leurs inconvénients. Ici, ces derniers signifient les moyens de transport. Ligne 2, ces derniers signifient les moyens de transport. Alors, le métro est très fréquenté aux heures de pointe. Les heures de pointe, c'est le matin entre 7h et 8h30. Et le soir, c'est entre 17h30 et 19h, 19h30, les heures de pointe. Et donc, on dit que c'est donc très fréquenté. Fréquenté, ça signifie qu'il y a beaucoup de gens dans le métro à ces heures-là. Et on ne s'y sent pas toujours en sécurité après certaines heures. Se sentir en sécurité signifie qu'il y a un sentiment d'insécurité. Les gens ont une petite crainte d'être agressés dans le métro. Alors ça, c'est un problème réel et qui dure depuis assez longtemps. Les transports en commun, le soir, ne sont pas toujours sûrs. Les villes, en général, ne sont pas sûres. Alors ce n'est pas propre uniquement à la France, c'est vrai dans une grande partie de l'Europe, mais c'est une réalité en France. Et donc ici, on ne s'y sent pas, on ne se sent pas en sécurité dans le métro après certaines heures, c'est-à-dire tard le soir. Ensuite, on parle du bus. Le bus est certes très pratique, mais donc on va dire ici un point négatif. Le bus est certes très pratique, ça c'est la partie positive, c'est une concession, mais on veut faire une critique. Mais très dépendant de la qualité du trafic. Et donc, quand on prend le bus, on ne peut pas être sûr à 100% de l'heure à laquelle on va arriver à cause des embouteillages. Alors bon, maintenant il y a des couloirs de bus dans Paris, dans de grandes villes, ce qui permet aux bus de moins subir les trafics, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un accident, par exemple, qui ralentit le bus. Ensuite, on parle des VTC et les taxis. Alors, ce sont deux groupes, ce sont des services. C'est presque pareil en réalité. Ce sont une petite différence, mais grosso modo, ça signifie se déplacer en voiture avec un chauffeur. Donc ça peut être un chauffeur de taxi ou un chauffeur de VTC. Le statut est différent, mais c'est propre peut-être à la France. Pour le client, ça ne change pas beaucoup. On va donc utiliser une voiture avec un chauffeur qui va nous amener d'un point A à un point B. Et cette course coûte cher. C'est indiqué ici, les VTC et les taxis sont trop chers pour être utilisés quotidiennement. Comparé aux autres transports, forcément, comme c'est un transport individuel, c'est beaucoup plus cher.
pour une utilisation quotidienne. Ici, quotidienne signifie tous les jours. Le tramway, quant à lui, ne couvre qu'une zone très limitée dans l'espace urbain. Ça signifie que le tramway n'est pas encore suffisamment développé pour nous amener où on veut dans une ville. Et donc, on ne peut pas prendre que le tramway pour se déplacer. On peut bien sûr prendre sa voiture ou pratiquer le covoiturage. C'est se faire emmener par quelqu'un, un particulier, dans sa voiture pour aller quelque part. Et donc là, ce n'est pas un taxi. La personne qui nous emmène n'est pas un professionnel, c'est juste quelqu'un qui veut partager les frais de son essence, et donc il va, en échange de quelques euros, nous emmener là où on veut. C'est le covoiturage. Mais les embouteillages ou les difficultés pour se garer sont nombreux. Et l'heure d'arrivée à un rendez-vous n'est jamais garantie. Donc ici, c'est un peu comme pour le bus tout à l'heure, on essaie de dire que le problème de la voiture ou du bus, c'est qu'on n'est pas certain de l'heure à laquelle on va arriver. Depuis les années 2000, on constate un changement de mentalité. Les médias, les entreprises, les municipalités, les écologistes invitent de plus en plus les citoyens à utiliser leur vélo pour circuler dans les grandes villes. Donc c'est une tendance, je crois que c'est une tendance qui concerne la plupart des pays, en tout cas des pays d'Europe, à ma connaissance surtout dans le nord. Mais je crois que c'est vrai en tout cas pour la France, pour l'Allemagne depuis assez longtemps, et je crois que c'est la Hollande qui utilise le plus le vélo. Ensuite, on dit qu'il n'est pas forcément nécessaire de posséder un vélo. Alors là, c'est pour faire référence à la location de vélos. On utilise des services comme le Vélib à Paris, c'est écrit dans votre texte, ou le Vélove à Lyon. Alors c'est le nom d'un service de location de vélos qui permet d'emprunter un vélo un petit peu partout dans Paris et de le rendre à l'endroit où on veut, dès lors qu'il y a une station pour ce vélo. Alors c'est très pratique. Et ça s'est vraiment beaucoup développé dans les années 2000. On vous explique ensuite que la baisse des prix des vélos électriques en a accéléré la démocratisation. Alors, la démocratisation ici, ça signifie qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent avoir un vélo électrique. Avant, ça coûtait cher, maintenant ça coûte moins cher, et comme ça coûte moins cher, eh bien, de plus en plus de gens peuvent avoir ce type de vélo. Et ce sont des vélos très pratiques et qui permettent de se déplacer sans faire de gros efforts. Les vélos électriques. La baisse des prix des vélos électriques en a accéléré la démocratisation. En a accéléré. Ici, signifie de ces vélos, des vélos électriques. Et donc, comme les prix sont plus bas, il y a de plus en plus de gens qui possèdent ce type de vélo. Permettant aux moins sportifs de grimper des côtes qui pourraient parfois figurer sur le parcours du Tour de France. Alors, les côtes, on imagine, côte comme ça, et quand la côte est très très raide, eh bien les gens n'ont pas envie de la prendre. Mais grâce à ce type de vélo, les gens vont pouvoir monter ces côtes. Et ce sont des côtes, ici pour dire que ce sont des côtes qui sont très pentues, qui sont vraiment très raides. Elles pourraient être sur le parcours de l'équipe du Tour de France. Le Tour de France est une course qui a lieu chaque année, et les coureurs sont des coureurs professionnels, et ils vont grimper des collines, des monts, des montagnes absolument incroyables, et il n'y a que capables de le faire. Enfin, pour permettre aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité, un vrai réseau de pistes cyclables, à l'instar de Strasbourg, a été aménagé dans la plupart des grandes agglomérations. Alors, piste cyclable, c'est une route, c'est une piste qui est destinée aux vélos. Ce sont les vélos, les cyclistes, qui vont utiliser ces pistes. À l'instar, ça signifie comme Strasbourg. Ça signifie que Strasbourg a développé un système de pistes cyclables dans sa ville, a aménagé des espaces pour les vélos. Et
dans la plupart des grandes agglomérations, dans la plupart signifie dans la majorité, presque toutes, enfin beaucoup en tout cas, un grand nombre, des grandes agglomérations. Agglomération, c'est le nom qu'on donne à la ville et à toute la zone urbaine qu'il y a collée à cette ville. Hein, Paris et sa banlieue est une agglomération. Marseille et sa banlieue est une agglomération. Lyon et sa banlieue est une agglomération. Une agglomération. Dans la deuxième partie du texte, on parle de la trottinette. Et la trottinette électrique arriva. Alors, la trottinette, c'est un... Vous savez ce que c'est, je pense. Hein, c'est un moyen de locomotion assez ancien. C'était plutôt pour les enfants. Mais depuis quelque temps, les adultes aussi l'utilisent. Et c'est plus une trottinette que l'on va déplacer simplement avec un pied, mais on va se déplacer avec un petit moteur, un moteur électrique. Et c'est le moyen de transport à la mode en ce moment, clairement. Donc on dit, elle est légère, petite et facile à ranger. Alors le problème du vélo, c'est qu'on n'a pas toujours un espace pour le ranger. Il y a le risque de se le faire voler si c'est à l'extérieur. Et donc la trottinette a l'énorme avantage d'être pliable souvent. Et donc on peut l'amener à l'intérieur et la ranger très très facilement. Et pour cette raison, eh bien, il y a eu vraiment un engouement sur ce moyen de transport. C'est cool, c'est rapide et c'est à la mode. Et donc, on dit qu'elle a séduit très vite un public jeune et ouvert à la nouveauté. Alors, ensuite, ensuite, il y a une nuance dans ce texte sur cette nouveauté qu'est la trottinette. On dit que son succès a généré, a donc entraîné beaucoup de critiques, beaucoup de réactions négatives. Donc les gens ont réagi négativement à cette invention. La trottinette n'a pas fait que des heureux. Beaucoup de gens se sont plaints de cette trottinette, hein, de l'apparition de ce moyen de transport. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est indiqué après. Pourquoi ? Eh bien, elle était à ses débuts utilisée sur les trottoirs. Les gens, au début, n'utilisaient pas la trottinette sur la chaussée, ils l'utilisaient sur le trottoir. Et donc, ils circulaient entre les piétons et c'était dangereux. Et d'ailleurs, il y a eu de nombreux accidents. Alors, forcément, les piétons, la population qui n'utilisait pas la trottinette a commencé à se plaindre. Et les pouvoirs publics, c'est-à-dire la mairie, la police, a commencé à intervenir et on a donc réagi au niveau municipal et peut-être même national pour légiférer, pour organiser cette utilisation. Et donc, elle a été perçue comme un moyen de transport puéril. Donc, je vous ai dit au début, la trottinette était plutôt associée à l'enfance. On voyait plutôt des enfants se déplacer en trottinette. Et donc, de voir des adultes sur cette trottinette, c'était un peu comme voir un adulte jouer à quelque chose. Et donc, on associait ça à une attitude, à un comportement puéril, c'est-à-dire qui n'est pas mature, qui n'est pas adulte. Alors, donc ensuite, j'en ai fait mention tout à l'heure, la multiplication des accidents. Il y a eu de plus en plus d'accidents dus à la trottinette, c'est-à-dire causés par la trottinette. C'est la trottinette qui a causé ces accidents. Ces accidents sont dus à la trottinette. A exacerbé la colère. Exacerber la colère signifie fait grandir la colère. Elle a rendu la colère encore plus grande, encore plus forte. Elle a exagéré tout. Elle a exacerbé la colère de qui ? Des piétons et entraîné une réaction quasi immédiate. Quasi, ça veut dire presque. Presque immédiate, quasi immédiate, c'est-à-dire que les pouvoirs publics n'ont pas réagi immédiatement, mais presque. Quasi
immédiate des autorités. Les autorités, c'est la police, la municipalité. À partir de là, on vous dit dans le texte ce qui a changé pour les utilisateurs de la trottinette. D'abord, les enfants n'ont pas le droit d'utiliser en dessous de 12 ans ces trottinettes électriques. L'assurance est obligatoire. Il y a eu de nombreux accidents, ça pose vraiment de gros problèmes. Il faut être assuré pour utiliser une trottinette. Sinon, eh bien, vous êtes hors la loi. Sa vitesse est limitée à 25 km/h. On n'a plus le droit de dépasser 25 km/h. Et donc là, c'est plutôt au niveau des fabricants, j'imagine. Elles doivent être bridées. Et donc, on n'a plus le droit de l'utiliser sur les trottoirs. Et c'est ce qu'on vous dit, il faut l'utiliser soit sur la chaussée, soit sur une piste cyclable. La chaussée, c'est là où se déplacent les voitures, les bus, les taxis. Et la piste cyclable, c'est là où vont se déplacer les vélos, les cyclistes. Donc, comme ces trottinettes apparaissent sur la chaussée ou sur les pistes cyclables, eh bien, quelquefois, il y a des conflits avec les cyclistes ou les automobilistes. Les cyclistes, ce sont les personnes qui font du vélo, et les automobilistes, ce sont les personnes qui se déplacent en voiture. Enfin, pour être bien visible, un gilet jaune est obligatoire la nuit. Alors, ce n'est pas tout le temps, mais pour la sécurité, les utilisateurs de trottinettes doivent mettre un gilet jaune, et ce qui rend son utilisateur beaucoup moins stylé. Donc la trottinette, c'est quand même un objet à la mode, et donc à ses débuts, il y avait un certain plaisir à se déplacer, cheveux au vent, avec de beaux vêtements sur ce type de véhicule. C'était vraiment, on va dire, stylé. Mais ici, vu que le soir, il faut porter un affreux gilet fluorescent, tout de suite, ça rend son utilisation moins stylée, c'est-à-dire on a l'air un petit peu moins élégant sur ces trottinettes depuis qu'il faut mettre ces gilets de sécurité. Ces nouvelles contraintes vont-elles mettre un terme au développement de la trottinette ? Donc ces contraintes, c'est-à-dire on ne peut plus dépasser une certaine vitesse, on est obligé d'aller sur la chaussée et non plus sur le trottoir, être obligé de porter un gilet jaune le soir, etc. Eh bien, est-ce que ça va freiner le développement de la trottinette ? C'est la question qui est posée. Ou bien ce moyen de transport est-il voué à s'installer durablement ? Ou bien est-ce qu'on va finalement voir ces fameuses trottinettes toujours, comme on voit les vélos, comme on voit les taxis, comme on voit le tramway, comme on voit les bus, et ce moyen de transport va s'ajouter aux autres moyens de transport dans la ville. C'est la question qui est posée à la fin de ce texte. Seul l'avenir nous le dira, et donc là, on ne peut pas savoir maintenant ce qui va se passer. Et donc il faut attendre, patienter, et dans le futur, on aura la réponse à cette question. À l'heure actuelle, personne n'est en mesure de dire si la trottinette durera. Personne n'est en mesure de dire que la trottinette sera un moyen de transport utilisé dans 15 ans, dans 20 ans. Personne ne le sait encore. Seul l'avenir nous le dira. Alors, je vous ai mis quelques questions, des exercices comme toujours. Vous avez donc 4 questions, 4 phrases en vrai-faux, et puis des questions de développement. Alors là, ça pourrait être intéressant si vous voulez répondre aux questions. Donc la question, je vais vous poser la première, c'est quels sont les moyens de transport que vous utilisez ? Quels sont les moyens de transport que vous utilisez ? Réponse dans les commentaires. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Réécoutez le texte une deuxième fois. Je vous invite même à l'écouter et ne pas le lire. Je l'ai lu assez rapidement cette fois. Répondez aux questions. Je vous ai mis les réponses sur le site, bien sûr. J'ai mis quelques liens pour vous présenter soit la ville de Lyon ou un autre texte sur le Tour de France. Ça peut vous permettre d'apprendre des choses sur la culture et puis aussi peut-être un peu de vocabulaire ou quelques expressions que vous ne connaissiez pas. Voilà, à très bientôt sur Podcast Français Facile. Au revoir.